Le bal, d'après Irène Nemirovsky. Interprété par Chloé Horry. Chapitre 1. Madame Kampf entra dans la salle d'études, en fermant si brusquement la porte derrière elle que le lustre de cristal sonna de toutes ses pendeloques agitées par le courant d'air, avec un bruit pur et léger de grelots. Mais Antoinette n'avait pas cessé de lire, courbée si bas sur son pupitre qu'elle touchait la page des cheveux. Sa mère la considéra un moment sans parler, puis elle vint se planter devant elle, les mains croisées sur sa poitrine. « Tu pourrais, lui cria-t-elle, te déranger quand tu vois ta mère, mon enfant? Non? Tu as le derrière collé sur ta chaise? Comme c'est distingué. Où est Miss Betty? » Dans la pièce voisine, le bruit d'une machine à coudre rythmait une chanson, un « What shall I do when you'll be gone away ?» roucoulé d'une voix malhabile et fraîche. « Miss !» appela Madame Kampf. « Venez ici. »« Yes, Mrs. Kampf. » La petite Anglaise, les joues rouges, les yeux effarés et doux, un chignon couleur de miel roulé autour de sa petite tête ronde, se glissa par la porte entrebâillée. « Je vous ai engagé, » commença sévèrement Madame Kampf, « pour surveiller et instruire ma fille, n'est-ce pas? Et non pour vous coudre des robes. Est-ce qu'Antoinette ne sait pas qu'on se lève quand maman entre? »« Oh, Antoinette, how can you ?» dit Miss avec une sorte de gazouillement attristé. Antoinette se tenait debout à présent et se balançait gauchement sur une jambe. C'était une longue et plate fillette de 14 ans, avec la figure pâle de cet âge, si réduite de chair qu'elle apparaît aux yeux des grandes personnes comme une tache ronde et claire, centrée, des paupières baissées, cernées, une petite bouche close. 14 ans, les seins qui poussent sous la robe étroite d'écolière et qui blessent et gênent le corps faible et enfantin. Les grands pieds et ces longues flûtes avec des mains rouges au bout, des doigts tachés d'encre et qui deviendront un jour les plus beaux bras du monde, qui sait? Une nuque fragile, des cheveux courts, sans couleur, secs et légers. Tu comprends, Antoinette, que c'est à désespérer de tes manières à la fin, ma pauvre fille. Assieds-toi. Je vais entrer encore une fois et tu me feras le plaisir de te lever immédiatement. Tu entends? Madame Kampf recula de quelques pas et ouvrit une seconde fois la porte. Antoinette se dressa avec lenteur et une si évidente mauvaise grâce que sa mère demanda vivement, en serrant les lèvres d'un air de menace, « Ça vous gêne, par hasard, mademoiselle ?»« Non, maman, » dit Antoinette à voix basse. « Alors pourquoi fais-tu cette figure ?» Antoinette Sample complete. Ready to continue?